Chapitre 35. Mercredi 13 décembre 1989. Liège, Belgique. Ils arrivent au commissariat central moins d'une demi-heure plus tard. Alicia a essayé d'en savoir plus, ne comprenant pas ce que les policiers lui veulent. Ce n'est pas interdit de mendier. D'autant plus que les 3 punks et leurs chiens n'ont pas été arrêtés, eux. En quoi est-ce mal? Mais les policiers ne disent rien. Au contraire, ils ont parlé de banalités sans rapport avec son arrestation. Le trajet en voiture lui parut long, très long, d'autant plus qu'il y avait peu de place à l'arrière de la voiture. Les jambes pliées trop longuement dans une position inconfortable, elle arrive au commissariat avec des courbatures. « Madame Distrier, nous allons commencer par les formalités administratives. Nous avons besoin de vos papiers. Carte d'identité, s'il vous plaît. » Le ton de l'agent belge était directif. Il lui parle sans même sourire. Pas aimable, celui-là. « Mais c'est que je ne les ai pas ?» Elle est presque au bord des larmes. « J'ai perdu mon sac. Je n'ai plus mes papiers et je n'ai pas d'argent. C'est pour ça que je mendiais devant la gare. C'est pas interdit de mendier. Dites, c'est pas interdit. » Les détectives se tiennent à l'écart pendant que Didier gère la situation. « Elle ne pense pas sérieusement qu'on l'a arrêtée parce qu'elle mendiait? C'est apparemment sa stratégie de défense. Tu vas voir une fois qu'elle va dire qu'elle ne sait rien. » Arrête Bart, il faut pas exagérer. Mais je dis la vérité. J'ai perdu mon sac ou on me l'a volé, je sais plus. J'ai plus un rond et je n'ai aucun papier. On va prendre vos empreintes digitales, madame. Et on va voir si la base de données parle pour vous. Didier appelle un de ses collègues. Voici l'agent de Wilt. Il va prendre vos empreintes et les analyser tout de suite. Alicia est ensuite conduite dans une salle pour y être interrogée. Les doigts salis par la crasse de la rue, les voici maintenant tachés d'encre. Le papier essuie-tout n'est pas suffisant pour les nettoyer. Elle voudrait se laver les mains, mais n'ose pas demander pour aller aux toilettes. Cette situation intimidante et insolite est une surprise qu'elle n'a pas envisagée. Jamais elle ne s'est dit qu'elle pourrait se retrouver dans cette situation. Les détectives prennent la direction de l'interrogatoire. « Bon, madame Distrier, qu'est-ce que vous faites ici ? » Je vous l'ai dit, j'ai perdu mes papiers et je suis en train d'essayer de récolter un peu d'argent pour acheter un billet de train pour rentrer. Que faites-vous à Liège? Et pourquoi vous êtes dans cette ville, précisément maintenant? Je suis venu passer le week-end et j'ai perdu mes papiers. C'est pour ça que je suis encore là. Andy s'adresse à Bart, assis à sa gauche. Je pense que madame Distrier n'a pas bien compris. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi je pense que madame Distrier nous cache quelque chose et qu'elle joue très très mal la comédie. Ah ouais, tu vas dire, elle joue mal la comédie. Il va falloir être plus précise, madame, parce que moi, je pense une fois que vous êtes en train de nous cacher quelque chose. Alicia change de position sur sa chaise et s'assied légèrement de côté. Excusez-moi, j'ai mal au dos. J'ai dormi dans la rue et je suis fatigué. Eh, la petite dame est fatiguée, Bart. C'est dommage, hein? Ah, ça c'est vraiment dommage, hein, parce que je pense qu'on va passer un petit moment tous les 4. Elle se retourne et voit Didier revenir avec un appareil photo. En plus des empreintes digitales, on va prendre aussi des photos. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Non? Parfait, on fera ça tout à l'heure. Bon, reprenons. Dites-moi, je suis curieux. Andy se frotte le menton et simule une expression de curiosité. Je me demandais, vous avez quel âge? J'ai 31 ans. Les 3 policiers échangent un regard. Vous avez 31 ans? Excusez-moi de mon impolitesse, mais je vous en aurais mis 40. Ouais, moi aussi. Même plutôt 45. C'est à cause des cheveux gris et des rides. Oh, t'es pas très délicat avec la dame, Didier? Bart scrute la réaction d'Alicia. Oui, je sais. Mon corps vieillit plus vite que la plupart des gens. Vous vieillissez plus vite, c'est-à-dire? Ça a commencé quand je suis arrivé à Sainte-Véronique en 1972. J'en ai parlé à mon médecin, mais il sait pas pourquoi j'ai ça. C'est pas une maladie. Et ça vous fait quoi? Je suis plus vite fatigué, ma peau vieillit plus vite et j'ai des cheveux blancs, comme vous l'avez dit. Bon, admettons, revenons à nos moutons, hein. Qu'est-ce que vous faites ici à Liège? Bart est décidé à avancer dans l'enquête. Je suis venu pour le week-end. Quand ça? Vendredi soir, j'ai suivi les trackers. Les quoi? Les trackers, ce que vous appelez des ovnis. Vous savez, les lumières dans le ciel? Vous êtes une fois venu ici pour voir les ovnis?
Les trois se regardent avec stupéfaction. Il y a des gens capables de faire autant de kilomètres pour voir des lumières dans le ciel? T'entends ça, Andy? Ouais, mais moi je dis que c'est encore un mensonge. Si, je vous assure, je suis venu ici en suivant les trackers et j'ai cherché le T1. Mais je me suis d'abord perdu. Après, les trackers sont réapparus et j'ai suivi de nouveau. J'ai trouvé le T1 et voilà. Elle s'arrête de parler, satisfaite de sa réponse courte et précise. Bah voilà quoi? J'ai terminé ma mission et j'ai perdu mon sac. C'est aussi simple que ça. Elle sourit et attend une réaction de leur part. Les détectives et le policier ne comprennent pas où elle veut en venir. Bon, allez, on va reprendre depuis le début. C'est quoi le T1? Et vous avez fait quoi exactement? Vous parlez de quelle mission? Alicia leur sert une histoire étrange où elle est seule en ville. Errant dans la nuit à la recherche d'un mystérieux inconnu. Celui-ci posséderait des informations sur une arme nucléaire ultra puissante, capable de détruire l'humanité. C'est n'importe quoi! Bart tape ses grosses mains sur la table. Il faut pas jouer avec notre patience, Madame Distrier. Vous allez devoir justifier vos actes. Andy se lève et la regarde droit dans les yeux. Mais je vous dis la vérité! Je vous jure que c'est vrai! Les larmes lui piquent les yeux. Elle décroise les bras en les serrant fort et évite le regard des policiers. Elle a envie de pleurer. Avec ces drogués, on sait jamais comment ça va se finir. Didier se lève et sort de la salle. Je vais appeler un médecin. On va voir quel produit elle a pris. Bart se penche vers elle. Vous prenez des drogues ou des médicaments? J'ai un traitement pour soigner une dépression. Mais je n'en ai plus pris depuis plusieurs jours parce que les cachets sont dans mon sac. Et de quoi s'agit-il? C'est un traitement expérimental. C'est un protocole spécial que m'a prescrit mon psy. Vous avez commencé à avoir des hallucinations et à divaguer quand vous n'avez plus pris votre traitement, c'est ça? Non, c'est le contraire. Je vais mieux depuis que je ne prends plus mon traitement. Bah l'histoire que vous venez de nous raconter, on est bien d'accord que c'est des conneries? Pas du tout, c'est la vérité. Ah ok, vous êtes en train de nous confirmer que tout ça c'est vrai. Notamment la partie avec les ovnis dans le ciel qui vous ont guidé vers un inconnu qui possède une soi-disant bombe nucléaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Elle se sent plus confiante maintenant qu'elle a pu dire la vérité. Ce policier lui semble plus sympathique que les deux autres, même s'il ne croit pas tout ce qu'elle dit. L'agent qui a procédé au relevé des empreintes entre dans le bureau. Ça a matché avec la data. Madame, ici présente, va devoir expliquer pourquoi ces empreintes sont sur le couteau du meurtre à Liège, ainsi que dans la voiture volée en France. Nom de Dieu! Andy, tu avais raison! Bart tape dans le dos de son associé au point de lui faire perdre l'équilibre. Alicia ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Madame Distrier, nous allons avoir une longue conversation.